Dans un quartier résidentiel de la banlieue bordelaise. Chantal, 42 ans, épouse d'un riche expert comptable, est retrouvée morte chez elle. Elle a été abattue d'une balle en plein cœur. Si tout laisse croire à un cambriolage qui a mal tourné, est-ce vraiment le cas? Retour sur une tragique affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. «15 jours plus tôt, une banlieue résidentielle de Bordeaux. C'est ici que vit Chantal, la fille d'un riche négociant bordelais. En apparence, c'est une femme comblée. 2 enfants qui étudient à l'étranger, une vie sans problème d'argent et un mari modèle, Xavier, un des meilleurs experts comptables de la région. Une réussite qu'il doit à la fortune de sa femme et à ses relations. Faut que tu penses à appeler Charles pour caler un dîner. Il peut être un gros client pour le cabinet. Et puis il faut que tu penses aussi à appeler l'agence de voyage. Les vacances de décembre. Je partirai bien aux Canaries si le temps s'y prête. Tu vérifieras? Tu m'écoutes pas? C'est moi, j'ai tout noté. T'as pas l'intention d'aller au cabinet avec cette chemise? Qu'est-ce qu'elle a, ma chemise? Pour un clown, elle est parfaite, mais pour un expert comptable... Comme tu voudras. Oh, tu fais la tête. Ah, tout va bien. Excuse-moi. Je recommence, hein? Je devrais pas être si autoritaire. C'est pas toi, j'ai mal dormi, c'est tout. Eh, mais tu peux la garder, ta chemise. Ne t'étonne pas si tu remarques quelques sourires au bureau. J'y vais. Chantal essayait de lutter contre son côté perfectionniste, qui la rendait trop directive, mais elle avait du mal. Elle se rendait bien compte que ça agaçait son entourage. Faut dire qu'après 20 ans de vie commune, ça finissait par me peser. J'avais envie de mettre un peu de fantaisie dans notre vie, m'affirmer plus. C'était trop tard. Elle avait pris le dessus. Xavier n'est pas le seul à avoir des ressentiments à l'encontre de son épouse. Il y a aussi Antonio. Il a 35 ans et c'est le jardinier. Il vit de plus en plus mal le fait d'être employé sans contrat de travail, une pratique courante ici. Sans vouloir vous commander, je préférerais que vous finissiez la préparation des sols plus tard et que vous vous occupiez des volets. Ça fait 3 jours que vous devez appliquer la lasure. Comme vous voudrez. J'attends la visite de ma sœur d'un moment à l'autre et regardez-moi ça. Avec le dégel, on a de la boue jusqu'au coude. Il ressemble à rien, ce jardin. D'ailleurs, Antonio, quand vous partez le soir, je vous en supplie, laissez pas traîner vos outils. De grâce, rangez-les. C'est pas très esthétique et puis ça peut être dangereux. Écoutez, je sais pardon, mais j'oublie à chaque fois. C'est que j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment à cause de ma femme. Elle va pas mieux? Non, c'est toujours pareil. Vous savez, depuis qu'elle a fait cette chute dans vos escaliers, dès qu'elle se lève, elle a des vertiges, alors elle reste couchée toute la journée. Mais vous avez vu un neurologue? Attendez, mais on n'a pas les moyens, madame. On a déjà dépensé énormément d'argent. Puis Marisa fait plus les ménages. Franchement, j'arrive pas à joindre les deux bouts. Malgré le dédommagement qu'on vous a donné. C'est pas que je veux me plaindre, madame, mais vous savez, vous nous payez au black. Alors elle a pas eu d'indemnité. Et puis, vous savez combien ça coûte, ces soins journaliers? Notez ce numéro. C'est un ami neurologue à Paris. Vous l'appelez de ma part. Je m'arrangerai avec lui. Vous n'aurez rien à payer, transport compris. Mais madame, en fait, comment je... Bien, allez, vous me remercierez plus tard. Allez, je compte sur vous pour ranger vos outils. C'était gentil, elle était pas obligée. Mais j'avais toujours la haine contre elle. Parce que ma femme, elle serait toujours en bonne santé si elle l'avait pas harcelée pour que ses escaliers soient hyper nickel. Mais Chantal reste sourde au mécontentement qui gronde. Elle a d'autres priorités. Aujourd'hui, elle reçoit sa demi-sœur. Et pour cette femme de bonne famille, tout doit être parfait. Oh, je suis tellement heureuse de te voir. Oh, moi aussi. Gaëlle a 40 ans. Elle est artiste peintre. C'est la fille d'une roturière.
ça c'est ta mère. Elle est partie si vite. Oui. Non, même pas 6 mois. C'est terrible, le cancer. Si je peux faire la moindre chose, c'est que tu ne t'arrêtes pas, ok? Ben, justement, tu sais, avec l'enterrement et tout le reste, là, je suis à découvert. Tu veux que je te fasse un chèque? Oh, c'est vrai, tu peux? Vraiment, c'est super gentil, merci. Tu sais, dès que je fais mon expo, je te promets, je te rembourse. Chantal et moi, on avait le même père. Sa mère était la légitime, ma mère était la secrétaire. Leur liaison avait fait scandale dans notre bonne société. J'avais le droit de participer aux fêtes de famille, mais on manquait jamais de me rappeler d'où je venais. Sauf Chantal. C'était la plus gentille de tous. Même si les deux sœurs n'ont jamais clairement discuté de Xavier, cette histoire a laissé des traces. Oh, Xavier! Oh, ça faisait si longtemps! Mon Dieu, ouais. T'as pas changé, hein? Chantal m'a dit pour ta mère, je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas des rendez-vous? Non, la réunion a été annulée. Là. Comme j'avais un peu de temps, je me suis dit que j'aurais pu déjeuner ici. Entendu. Tu nous fais quoi manger? Depuis le temps, tu sais toujours pas faire à manger? Si, des pâtes. Faut dire que je l'ai pas aidé, hein. Toujours faire tout pour l'autre, voilà ce que ça donne. Dis donc. C'est ton anniversaire demain? Quelle mémoire! Oui, tout à fait, ouais. C'est le premier anniversaire que je passe sans maman. T'as prévu quelque chose? Non, je vois pas trop de monde. Tu sais comment sont les gens quand tu vas pas bien, ils préfèrent t'éviter. Ben, on a qu'à faire un truc tous les trois ce soir à la maison. C'est une bonne idée, non? Très bonne idée. Yes. Super! En réalité, je suis pas certain qu'elle appréciait l'idée. Mais là, quand même, Gaël, c'était la famille. On passait notre temps à faire des dîners avec des gens qu'on connaissait pas. Juste des relations, même pas des amis. Moi, ça me faisait vraiment plaisir. Ça mettait de la chaleur dans la maison. Ce besoin de chaleur humaine n'est pas du goût de Chantal. Même si, comme d'habitude, elle donne le change. C'est ma marque préférée, tu t'en es souvenu? T'as de la chance, Gaëlle. Je suis pas sûre que Xavier se souvienne de ma marque de champagne préférée. Bien sûr que si, ma chérie. C'est celle qu'on boit tous les jours. Tu t'en sors bien? Bon. Ben, je vais m'occuper du rôti. J'ai dit quelque chose? Tu sais, elle change pas. Elle est toujours un peu... Oui, chicaneuse, pointilleuse, exigeante. chiante, quoi. Toi non plus, t'as pas changé. Ouais, c'est bien le problème. Toujours la même maison, les mêmes amis, les mêmes dîners, les mêmes clients. La même femme. La même vie. Fais pas cette tête-là. Moi non plus, j'ai pas réalisé tous mes rêves, mais je vais pas me pendre pour ça. C'est pas l'envie qui m'en manque. T'es sérieux? De toutes les façons, c'est comme si j'étais déjà mort. Elle est grise, ma vie. Je ferais n'importe quoi pour échapper à toute cette vie parfaite. Tu sais, il est jamais trop tard pour repartir à zéro. C'est pas si simple. Tu me promets de rien dire à ta sœur? Promis, hein? Oui. Attention, le voilà. Un peu? Chantal. Et bon champagne. Chantal s'est gardée par orgueil de faire un scandale devant sa sœur. Elle réserve à Xavier une bonne explication. Vous faisiez quoi tout à l'heure dans le salon, pendant que je m'occupais du rôti? Spécial? On me parlait? Pourtant, vous aviez l'air bien embêté quand je suis rentrée. Je vois de quoi tu parles. C'est ça. Prends-moi pour une idiote. Ah, faut t'en passer encore pour elle, c'est ça, hein? T'es folle, hein? Plus tu mens, plus tu t'enfonces. Alors? Mais je te jure que je vois pas de quoi tu parles. Tu jures en plus. Alors, Chantal se faisait de fausses idées. Moi, j'avais toujours bien aimé me confier à Gaël, mais j'avais plus aucune attirance physique pour elle. Alors, ma seule erreur a été de ne pas avoir osé dire la vérité à Chantal.
J'étais lâche, j'avoue. Du coup, la situation prenait un sale tour. En effet, Chantal n'est pas le genre de femme à abandonner facilement. Aussi, le lendemain matin, Tu continues à nier? Nier quoi? Tu couches avec ma sœur? Ça y est, je couche avec elle maintenant. Y a rien entre Gaël et moi. J'en peux plus de vivre ici. J'en ai marre d'être repris sans arrêt. Je meurs à petit feu ici. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Mais parce qu'on peut rien te dire. Je te crois pas. Tu me sors ça pour noyer le poisson, mais t'es pathétique. Tu penses quoi? Que j'allais croire à tes explications bidons? Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous croyez dans un moulin? Non, mais je m'inquiétais en fait. Parce que d'habitude, à cette heure-ci, vous êtes dans le jardin. Oui, et alors? Je suis encore chez moi, là. Là, je parle avec mon mari. Ça serait trop vous demander de m'attendre dehors? Merci. Mais comment on avait parlé? Je comprends qu'elle avait ses soucis, mais moi aussi j'avais les miens. Et c'est certainement pire que ces petits problèmes bourgeois. Entre les soins de ma femme et un salaire en moins, franchement, je vous laisse imaginer. Je suis désolé pour ma femme. C'est un peu compliqué en ce moment. C'est pas une raison, je suis pas son larbin. Antonio, calmez-vous. Attendez, vous pensez que c'est agréable là pour moi avec ma femme qui reste allongée toute la journée à cause de vos escaliers? Je sais, Antonio, je suis désolé, vraiment. J'arrête pas d'y penser. Tenez, si ça peut un peu vous aider. Là. Je fais pas l'aumône. Ouais, faites pas l'imbécile. Et surtout, vous dites rien à ma femme. Hein. Pour qu'elle m'a pas de l'argent? Alors, certainement pas, non. alors que Xavier vient de calmer le jeu avec le jardinier, il va maintenant devoir gérer un autre sujet épineux. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Ça m'a fait un bien fou de vous voir hier. Je voulais encore te remercier pour votre invitation. C'était un plaisir. Au revoir, Gaël. Non, mais attends. J'ai quelque chose à te dire. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à ce que tu as dit hier et moi aussi, je voudrais refaire ma vie avec toi, si tu veux bien. Mais... je le savais. Et tu vas me dire quoi, là? Non, mais arrête, Chantal. Il a rien fait, c'est moi. T'as vraiment une drôle de façon de me remercier après tout ce que j'ai fait pour toi. Hein. Qu'est-ce que t'as fait pour moi, à part me piquer mon mec? Ah oui, alors ça, c'est vrai, hein. Effectivement, tu me files un petit chèque de temps en temps. Mais t'es qu'une hypocrite, Chantal, de toute façon. Mais t'es fou qui te prend, toi? T'es comme ta mère, hein? Une fille qui les a mariés! Quoi? Arrêtez! Dégage de chez moi, mais je veux plus jamais te voir! De toute façon, tu peux rien pour attendre. Je te ferai payer pour tout ce que tu m'as fait. Qu'est-ce que j'espérais? Que Xavier allait tout quitter pour me suivre? Non, en tout cas, j'étais prête. Je sais pas pourquoi, j'avais toujours la même émotion pour lui, même 20 ans après. Chantal? En fait, je crois qu'elle me détestait. Sinon, elle n'aurait jamais parlé comme ça. En tout cas, j'ai pas supporté. C'est odieux ce qu'elle avait dit sur ma mère. Gaëlle, qui a toujours été considérée comme la dernière roue du carrosse, va-t-elle décider de donner une fin tragique à sa douloureuse histoire familiale? Dans les jours qui suivent, Xavier va prendre l'habitude de rentrer de plus en plus tard chez lui, ce qui renforce les soupçons de sa femme. C'est la sortie que tu rentres? T'étais avec elle, c'est ça? Arrête, Chantal, j'en peux plus. Tu me trompes et c'est toi qui en peux plus. J'ai bien réfléchi. Hein. On peut pas continuer comme ça. Je vais divorcer. Pour les retrouver Gaël? Tu rêves? Je m'en fous de ta sœur. Mais si je continue comme ça, à vivre avec toi, là, je vais finir par tuer quelqu'un. Tu crois que tu me fais peur? On divorce pas dans ma famille. Mets-toi bien ça dans le crâne. C'est ça. Tu veux qu'on finisse comme tes parents? 30 ans qu'ils se parlent plus, à part pour s'insulter. C'est pas une vie, ça. Interdit de les juger. Eux ont des valeurs. Bien sûr. Comme ton père, qui couchait avec sa secrétaire. Fais honte. Dorénavant, on fait chambre à part. Pour le reste, on change rien. Il n'est pas question qu'on dise du mal de nous, c'est clair? En fait, c'est ça. T'en as rien à fiche d'être malheureuse.
L'important, c'est qu'on dise pas de mal de toi. Non, moi, je m'en fiche. Je veux divorcer. Oui. Tu veux divorcer? Je te rappelle que tout est à mon nom. Moi, je te rappelle que c'est moi qui bosse 7 jours sur 7. Peut-être. Mais quand t'étais un petit comptable de rien du tout, c'est moi qui ai tout payé. Et l'avantage, avec les gens pointilleux comme moi, c'est qu'ils gardent les factures. Toutes. C'était clair que si j'avais tenté l'aventure du divorce, elle me plumait. Tout ce que j'avais construit en 20 ans, réduit à néant. Ruiné, quoi. Seule la mort semble pouvoir mettre fin à ce mariage. Xavier ira-t-il jusqu'à choisir cette alternative pour vivre sa vie? De son côté, Chantal trouve en son jardinier un exutoire à toutes ses rancœurs. Pas vrai. Vous fichez de moi. Je vous avais dit de commencer par le camélia hier. Et vous pourrez peut-être commencer par me dire bonjour. Je pourrais aussi commencer par vous virer. Alors vous baissez d'un ton avec moi. Écoutez, je comprends que vous ayez des problèmes en ce moment, mais je vous ai rien fait, moi. Problème? De quoi vous parlez, là? Vous nous espionnez, mon mari et moi, c'est ça? Arrêtez avec votre parano. Mais enfin, vous vous prenez pour qui pour me parler sur ce ton? Bon, maintenant ça suffit, vous prenez vos clics, vos claques et vous disparaissez. Je suis viré? Pas encore. Mais je vous ai vraiment assez vu pour aujourd'hui. Monsieur, faut vous parler à votre femme. Ça va mal se terminer cette histoire. C'est moi qui vous le dis, ça va mal se terminer. Ben, c'est terminé. Mais faut pas pousser les gens à bout comme ça. Justement, jusqu'où iriez-vous si vous poussez à bout? Je sais pas, c'est une façon de parler, quoi. Non, non, je dis jamais les choses par hasard. C'est quoi pour vous aller jusqu'au bout? Attendez, ne me dites pas que... Je ne crois pas. Vous avez tort. Vous y gagneriez. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Tuer votre femme? Allez-y, vous. Attendez, ce sont vos histoires, c'est pas les miennes. 30 000 euros. Attendez, c'est pas parce que je suis pauvre, là, que je suis un meurtrier, monsieur. Non, bien sûr. Excusez-moi. Oublions tout ça. Bon, ma femme, je vais lui parler. Et sans garantie. Il devait être sacrément au bout du rouleau pour penser à des trucs comme ça. Parce qu'il faut dire que plus ça allait, plus je le comprenais. Parce que sa femme, au début, elle était pas méchante. Mais alors, en ce moment, c'était pas un cadeau. Enfin, de là à vouloir faire ce qu'il disait. Aussi, dès le lendemain, Antonio n'a pas d'autre choix que de jouer profil bas. Bonjour, madame. Je tenais à m'excuser pour hier. Je voulais pas vous blesser. Et je vous promets de plus vous décevoir. Vous dites ça et vous avez encore laissé traîner vos affaires. Non, mais je ferai attention la prochaine fois. Vous faites jamais les choses comme je vous demande de les faire. Vous promettez toujours et vous tenez jamais vos promesses. Hier soir, j'ai failli marcher sur votre râteau. Vous vous rendez compte si je l'avais pris dans la figure? Tenez, voici votre mois et le mois à venir. Non, madame, faites pas ça. J'ai pas envie de perdre mon boulot. Écoutez, on va être expulsés. Dès que je pourrai, je vous en donnerai un peu plus. Je suis désolée. Mais enfin, vous voyez bien qu'on n'arrive plus à travailler ensemble. Laissez, je rangerai. Au revoir, Antonio. J'avoue, j'avais qu'une seule envie, c'était de la faire taire. Comment elle pouvait me faire ça à moi alors qu'elle connaissait ma situation? Qu'est-ce qu'elle croyait? Qu'on peut disposer des gens comme ça du jour au lendemain et les remercier sans aucune explication pour bons et loyaux services? Ce qu'elle me faisait, c'était dégueulasse. Pire encore, c'est un abus de confiance. Parce que moi, j'ai toujours été souple avec elle. Et de me faire travailler au black, là, moi et ma femme, c'était pour l'arranger, elle. Et elle respectait pas notre pacte. Humilié et trahi par sa patronne,
Antonio pourrait-il succomber à l'envie de la supprimer? J'ai essayé de la raisonner, rien à faire. Elle a trouvé quelqu'un pour vous remplacer. Je l'ai dit au rabbin. Vous avez trouvé quelqu'un pour votre affaire? Non. Vous avez quelqu'un à me recommander? Moi? Je veux bien. Je connais bien les lieux. Je m'arrangerai pour qu'on croie que c'est un cambriolage qui a mal tourné. Vous ne serez pas inquiété. D'accord. Et je veux l'argent tout de suite. Et en espèces. La moitié seulement. Le reste après. Franchement, jamais j'aurais pensé en venir à proposer ce genre de service. Mais je me suis dit que si c'était pas moi qui le faisais, son mari finirait par trouver quelqu'un d'autre. Alors autant que ce soit moi et ma femme qui en profitent. Non? Ça me paraissait plus juste. La date est fixée. Ce sera ce soir. De son côté, Xavier prépare son alibi. Une partie de chasse. Tu veux vraiment me faire croire que tu pars à la chasse ce week-end? La chasse c'est quoi? Gaël? Sois pas ridicule. Je serai avec ton frère. Maintenant que tu crois que peut-être il te ment, lui aussi. En tous les cas, si toi tu me mens, je le saurai. Je partais pour laisser le champ libre à Antonio. J'essayais de pas penser à ce qu'elle allait suivre. J'ai même failli revenir sur mes pas pour arrêter tout. L'idée de revenir dans l'enfer qui était devenu mon mariage, non. La machine était lancée. Je m'en voyais plus reculer. Sur le papier, le plan de Xavier semble parfait. Mais se passera-t-il comme prévu? Comme convenu, alors que Chantal est seule, Antonio pénètre dans la maison. D'après le plan, il doit tuer Chantal avec un tisonnier. À l'extérieur, Gaël, sur le chemin de la maison, est loin de se douter de ce qui est en train de se jouer. Mais contre toute attente, Antonio se ravise. Allô? Monsieur? Non, j'arrête. Je peux pas le faire. Mais un nouvel événement va changer la donne. Qu'est-ce que vous faites là? Je venais chercher mes affaires. J'étais sûre que je pouvais pas vous faire confiance. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police. Non, madame, faites pas ça. Pensez à ma femme, s'il vous plaît. Fallait penser avant. Maintenant, vous allez me laisser partir. Et on va tous les deux oublier cette histoire, d'accord? Je voudrais signaler un cambriolage. Non! On va faire quoi un cambriolage? Y'a pas de temps à perdre. Quand Antonio m'a appelé pour me dire qu'il pouvait pas le faire, je suis revenu immédiatement. C'était pas possible pour moi de poursuivre cette vie-là. J'étais déterminé. C'est moi qui allais tuer ma femme. Il opérait avec une détermination à faire froid dans le dos. Moi, de mon côté, je me sentais complètement coincé. Alors oui. Je l'ai aidé à mettre la maison sans dessus-dessous pour qu'on croie à la thèse du cambriolage. Je regrette. Je regrette tellement. C'est moi qui ai prévenu la police. Seulement j'ai menti. J'ai dit que c'était le jardinier qui avait tiré. C'était stupide. Je voulais protéger Xavier. J'y croyais encore. Antonio sera aussitôt placé en garde à vue. Il avouera tout. Xavier sera très vite mis en examen.
Pendant de longs mois et jusqu'au procès, il niera être le commanditaire de l'assassinat de sa femme. Mais ces dénégations ne seront pas entendues par les jurés, qui en première instance le condamneront à 30 ans de réclusion. Un an plus tard, en appel, il plaidera coupable et sa peine sera allégée. Quant à Antonio, il sera condamné à 15 ans de réclusion criminelle et Gaëlle à 6 ans de prison pour complicité. Après en avoir purgé 3, elle sera libérée et quittera définitivement la France pour s'investir dans différentes causes humanitaires.